Alors, revenons au cours. Ici, vous voyez le résumé des deux définitions de la dérivabilité d'une fonction réelle en un point que nous avons eu l'occasion de traiter précédemment avec détail. Maintenant, on va traiter un exemple, le voilà, mais cette fois-ci en se servant des deux définitions. Alors l'exemple, qu'est-ce qu'il dit? Montrer que la fonction réelle f définie par f de x égale 3x au carré plus 1 est dérivable en a égale à 1. Donc pour la réponse, utilisons la définition 1. Qu'est-ce qu'il dit? F est dérivable en a équivalent, quel que soit un réel positif, strictement, limite f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, est égal à L appartenant à R. Donc on utilisons df1. Donc soit h strictement positif, parce que h est au dénominateur. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc, premièrement, on essaye de simplifier ce taux d'accroissement, de le simplifier, puis on calcule la limite. On a f a plus h à quoi est égal 1, donc 1 plus h, moins f de 1 sur h égale, on calcule f de 1 plus h. f de 1 plus h, on remplace 1 plus h dans l'expression f de x égale à 3x au carré plus 1. Donc à la place de x, on remplace 1 plus h. L'expression devient 3 facteur de 1 plus h au carré plus 1 moins f de 1. f de 1, on le remplace ici. Donc, moins cette image, l'image de 1 par f. 3 fois 1 au carré plus 1. Le tout sur h. On poursuit le calcul. Donc ici, 3, on développe cette identité remarquable de la forme a plus b, le tout au carré. A est quoi est égal? C'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc 1 au carré c'est 1, plus 2 fois 1 fois h, c'est 2h, plus h au carré, plus 1, moins, on calcule ce qui est entre parenthèses. 1 au carré, c'est 1. 1 fois 3, 3, plus 1, c'est 4. Donc, moins 4. Le tout sur h. On essaie de simplifier plus encore. Alors, on développe cette expression. Donc, on distribue 3 sur les termes
de cette somme, 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2h, donc plus 6h, plus 3 fois h au carré, c'est 3h au carré. 1 moins 4, c'est moins 3. Le tout sur h. Ici, on remarque deux nombres opposés, leur somme est nulle. Donc, il reste au numérateur 6h plus 3h au carré. On factorise ici par quoi? Par 3 et h. Donc, on factorise par 3h. 3h en facteur. 3 et h, ça reste 2. Et ici, 3 et h, ça reste 1h plus h. Le tout sur h. Et puis on simplifie par h, puisque h est différent de 0. Donc ça reste 3 facteurs de 2 plus h. Donc tout ce taux d'accroissement est simplifié jusqu'à devenir 3 facteurs de 2 plus h. On calcule la limite. D'où limite de f de 1 plus h moins f de h, le tout sur h, quand h tend vers 0, c'est la limite de 3 facteurs de 2 plus h quand h tend vers 0. Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on remplace h par 0? Donc 0 plus 2, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Conclusion, f' de 1, la dérivée de la fonction en 1, f' de 1, c'est 6. Et on a calculé le dérivé de la fonction f en 1 est égal à 6. On appliquera ensuite la deuxième définition qui est la plus utilisée.